Côte d'Ivoire, le lancement aujourd'hui des 16 journées d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Toujours en Côte d'Ivoire, la mairie d'Abobo met fin à l'occupation illégale de ses alentours. Elle procède au déguerpissement de cette zone. Enfin, état d'urgence réinstauré en Tunisie et couvre-feu imposé à Tunis, la capitale, au lendemain de l'attaque contre un bus de la sécurité présidentielle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La campagne nationale de commémoration des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles a donc été lancée aujourd'hui. L'événement va se tenir du 25 novembre au 10 décembre prochain. Il s'agit entre autres pour le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de travailler à la réorientation de sa stratégie de lutte. Et pour marquer le début de cette opération, une marche a été organisée dans la commune de Cocody. Unis et en tenue orange pour dire non aux violences faites aux femmes et aux filles. Une marche des membres du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, ONU Femmes et acteurs de la société civile donne ainsi le ton des 16e journées d'activisme contre ces violences. En voulant commencer par la marche, on a voulu communiquer non seulement avec ceux qui sont avec nous ici dans la marche, mais aussi avec tous ceux que vous voyez en train de passer dans les voitures, avec des banderoles. Nous concevons qu'il est inadmissible dans notre monde nouveau que nous puissions continuer à les voir se faire battre, se faire abuser. De la paix dans les foyers à la paix en Côte d'Ivoire, une éducation sûre pour toutes et tous. C'est le thème retenu pour ces journées. Au menu, campagne de sensibilisation de masse, projection des films et la sensibilisation de toutes les synergies, les forces de la nation pour une meilleure protection et promotion des droits des femmes et des filles. Il s'agira pour l'ensemble des acteurs de travailler à la réorientation de nos stratégies, de travailler également à briser le silence et les tabous. Selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, de 2000 à 2015, son ministère a enregistré 14 605 cas de violence. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence sexiste et le 10 décembre est la journée internationale des droits de l'homme. Ces 16 jours sont donc placés sous le signe de l'espoir. L'espoir de mettre fin un jour à toutes ces violations. Des précisions de Grace Kando et Barakissa Bamba. Autre actualité, plus de transporteurs, commerçants et autres mendiants occupant illégalement les alentours de la mairie d'Abobo. La municipalité procède depuis le 23 novembre dernier au déguerpissement de cette zone. Il s'agit entre autres d'améliorer la fluidité de la circulation dans la commune. La commune d'Abobo veut donner une meilleure image d'elle. Désormais, les commerçants, transporteurs, vendeurs ambulants et autres mendiants n'ont plus le droit d'occuper de façon illégale et anarchique des sites de la commune, surtout les grandes artères, mais aussi les alentours de la mairie, les ronds-points ainsi que l'hôpital général. Le 18 novembre dernier, 3 arrêtés municipaux ont été pris par le maire Adama Tungara après plusieurs campagnes de sensibilisation. Depuis ce lundi 23 novembre, le déguerpissement dit progressif de tous les occupants des gares routières et autres situés aux abords de la mairie a débuté. Dans cette volonté d'assainir et désengorger le centre-ville, améliorer la fluidité routière tout en assurant la sécurité des biens et des personnes, les autorités communales précisent que l'opération n'est dirigée contre personne. Elles appellent les transporteurs et commerçants à les aider à faire régner l'ordre. Je leur demande l'indulgence, la compréhension, pour leur dire que le maire ne peut jamais aller contre sa population. Il n'y a pas de maire sans la population, il n'y a pas de commune sans la population. Qu'ils nous comprennent. Un marché, c'est un marché. Un rond-point, c'est un rond-point. On ne doit pas venir s'installer sur le rond-point pour en faire un marché. Ce n'est pas normal. Il faut que la commune soit bien gérée. Si nous voulons aller à l'émergence aussi nous demande un certain nombre de comportements. Mais visiblement à la tâche, l'action rencontre des difficultés. Le transfèrement de toutes les gares routières à la nouvelle gare d'Anonkwa-Kouté n'est pas du goût de tous. Si on va jusqu'en de l'autre côté, bon, ça ne va pas nous permettre de bien travailler et les gars ne vont pas se déplacer pour aller là-bas aussi. Vous voyez un peu. Bon, quand nous sommes obligés ici, tout le monde
tout le monde peut se déplacer rapidement, emprunter les bras ou bien Woro facilement. Bon, pour arranger tout le monde quoi. On dit on va quitter ici, c'est pas je la vois. Demandez le maire quand nous laissons se débrouiller ici un peu. Les autorités municipales semblent tout de même décider cette fois à faire régner l'ordre et donner un autre visage de la commune la plus peuplée du district d'Abidjan. Et cela devrait se faire avec l'appui de la police, la gendarmerie et le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Un reportage de Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Une conférence a été organisée récemment par le programme de soutien au système judiciaire en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international. Les travaux visent à assurer l'accès effectif des personnes handicapées à la justice. La Convention des Nations Unies pour les personnes en situation de handicap a été signée le 7 juin 2007 par l'État de Côte d'Ivoire et ratifiée le 10 janvier 2014. Mais jusque-là, sa mise en œuvre n'est pas encore effective. C'est pour donc réfléchir à des mécanismes juridiques et institutionnels de suivi de cette convention qu'une conférence a été initiée. Objectif, améliorer la prestation des services de justice et l'accès à la justice pour les personnes handicapées. Il faut que les acteurs de la justice connaissent et sachent le langage des signes pour les personnes qui n'entendent pas. Il faut qu'il y ait des rampes d'accès pour les personnes qui ont un handicap physique. Donc c'est tout un ensemble. Donc il y a les lois, il y a le côté juridique et il y a le côté institutionnel et tout cela est prévu dans la convention. Cette convention démontre qu'un mécanisme indépendant, c'est-à-dire qu'une commission nationale pour les droits de l'homme des personnes handicapées soit créée. Mettre en œuvre ce plan, ce sera un début de solution à toutes ces difficultés que rencontrent les personnes handicapées. L'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées, des efforts déjà fournis par le gouvernement ivoirien. Représentant le Premier ministre à cette conférence, Cissé Ibrahima Bakongo, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, rassure. Au plan de l'insertion professionnelle, il convient de noter que 940 Ivoiriens en situation de handicap, dont 300 le mois dernier, ont bénéficié du recrutement dérogatoire à la fonction publique. Cependant, en dépit de ces efforts, le gouvernement reste conscient que les défis restent nombreux. Cette conférence est initiée par le programme de soutien au système judiciaire Pro-Justice avec l'appui de l'Agence américaine pour le développement international. À l'issue de 2 jours de travaux, un plan d'action de plaidoyer pour l'amélioration de l'accès à la justice des personnes en situation de handicap sera établi et proposé aux décideurs. Rappelons que la Côte d'Ivoire enregistre entre 1,5 million et 2 millions de personnes vivant avec un handicap. Des précisions de Konaté Moussa. Du sport, du football, la Fédération ivoirienne de football a organisé 2 assemblées générales. C'était le 21 novembre dernier à Yamoussoukro, dans la région des Lacs. Au menu, la modification des articles 34 et 35 des statuts et le choix du 20 février 2016 pour la tenue de l'assemblée générale élective. Les travaux de l'Assemblée générale extraordinaire de la FIFA, Fédération ivoirienne de football, ont porté sur la modification des articles 34 et 35. Désormais, les clubs donnent la possibilité à la FIFA d'organiser au moins 2 assemblées générales ordinaires en 1 an. Elle règle ainsi les problèmes des assemblées générales devant mettre en place les organes électoraux. La modification de ces articles était donc nécessaire, a souligné le porte-parole de la FIFA, Pierre Gondo. Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire ont été consacrés à la mise en place de la commission électorale composée de 7 membres. L'ex-ministre des Sports, Philippe Légré, et le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Nicolas Debremont, font partie de cette commission. On note 3 suppléants. Quant à la commission de recours, elle est composée de 3 membres et 2 suppléants. Les clubs se sont également mis d'accord pour organiser l'Assemblée générale élective le 20 février 2016. Un reportage de Sébastien Ouagnin du service sport.
Des mesures en Tunisie pour contrer les attaques terroristes. Le président Essebsi rétablit l'état d'urgence dans le pays et décrète le couvre-feu à Tunis, la capitale, après le récent attentat contre un bus de la sécurité présidentielle. L'explosion avait fait au moins 12 morts et 20 blessés. Le Qatar et l'Arabie saoudite confrontés à des inondations dévastatrices. Les fortes précipitations ont conduit à la fermeture des écoles. Au moins 8 personnes ont péri la semaine dernière dans l'ouest de l'Arabie saoudite. Avion russe abattu par la Turquie, Moscou accuse Ankara de provocation planifiée. Toutefois, la Russie ne fera pas la guerre à la Turquie, annonce faite aujourd'hui par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. En images, ces tensions raciales à Chicago, aux États-Unis. Les autorités de la ville ont lancé hier un appel au calme, peu avant de rendre publique une vidéo montrant un policier blanc abattant de 16 balles un adolescent afro-américain. Plus de 300 arrestations de personnes en Australie, en Colombie et en Corée du Sud. Les polices néerlandaises et australiennes ont démantelé l'un des plus gros sites de pédopornographie au monde. À noter qu'au moins 106 victimes ont été identifiées. Il s'agit d'enfants âgés de moins de 12 ans. Voilà, c'est la fin de cette édition, mais tout de suite retrouvez Cathy Touré du service sport pour la rencontre Shakhtar Donetsk, Real Madrid, dans le cadre de la Ligue des Champions.